Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je me souviens encore de l'anniversaire de Chen. J'ai vraiment assuré ce jour-là. Et pourtant, qu'est-ce que ça avait mal commencé? Oh là là! Mais qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chen et je peux même pas lui souhaiter, il n'y a pas école! Tu pourrais lui téléphoner, par exemple. Bon anniversaire, Chen! Oh, merci, c'est gentil. Mais qui est à l'appareil? Manu? Oh? Joël? Christophe? Nicolas? Cédric? Frédéric? Laurent? Oh! Alors, ça va mieux? Non. C'était horrible. Chen m'avait confondu avec 10 autres garçons de la classe. Et même avec cette nullité de Nicolas. On a sonné? Je vois. Ah, tu tombes bien, toi. Christian? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, tu m'as invité à goûter. Oh, c'est vrai. Elle ne t'a même pas reconnu. Non. Oh, et dire que je voulais lui faire un cadeau. Écoute, ce qu'il faut, c'est te démarquer des autres gars. Tu veux lui faire un cadeau? Je vais t'aider. Et tu lui feras un cadeau extraordinaire. Des idées de cadeaux, je peux en avoir tout seul, merci. Comme tu veux. Et ce serait quoi, ton idée? Mon frère, il a offert une bague à sa copine. Une bague? Et alors? Maintenant, c'est sa fiancée. Sa fiancée? Ça coûte combien une bague? Oh, je sais pas. Quelle poisse! J'avais l'occasion de me fiancer à Chen. Une bague, elle allait adorer. Mais... Et les sous? Pépé! Pépé! Pépé, tu veux bien me prêter des sous? Pépé! Comme tu voudras. C'est ça que tu cherches? Ça va?
J'ai compris. Quelque chose me dit que t'iras loin, gamin. En un rien de temps, j'avais su rétablir la situation. Restait le choix de la bague. Pour ma fiancée, il n'y avait rien de trop beau. Il fallait l'éblouir. Choisir une bague, c'est vraiment personnel. Je préfère que tu m'attendes. Tu n'oublies pas de dire que c'est pour ta fiancée. C'est important. Voyez-vous ça? Une bague pour votre petite fiancée. Et de combien vous disposez, je vous prie? De tout ça. Oh. Bah t'en fais une tête. Y a un problème? Que se passe-t-il? Ah, tu vas rire. Le môme, là, il voulait une bague. Pour sa fiancée. Il a même pas de quoi payer le papier cadeau. Ça ne te fait pas rire? Pas du tout. Toi, au même âge, tu n'aurais jamais eu pour moi une attention si gentille. Oh. Mais Alice, à l'époque, je n'avais pas d'argent. Lui non plus. J'avais pas compris ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est que cet homme-là refusait de me vendre une bague. Cet homme-là refusait que je me fiance avec Jen. Heureusement qu'il y avait mon pote Christian. Écoute, c'est simple. Tu mets une pièce, tu appuies sur le bouton et là, il y a un œuf en plastique qui sort. Et des fois, il y a une bague dedans. En or? Je sais pas, mais ça brille. Petit. Qu'est-ce qu'il veut? Tout bien réfléchi, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Eh bien. De combien disposez-vous? Ah, oui. Ce n'est pas beaucoup. Bien, allez, choisissez. Que diriez-vous de celle-ci? Ou de celle-là? Je ne sais pas. À ton avis? Oh, c'est à toi de voir. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, avant que je ne change d'avis! Eh bien? Voyez-vous, jeune homme, si je peux me permettre un conseil, ce bijou me semble tout à fait convenir à une très jeune personne. Alors? Je la prends. Oh. Quoi encore? Mon paquet cadeau. Les commerçants, des fois, je vous jure. C'est vrai, faut tout leur dire. Une bague sans son paquet cadeau, c'est pas un cadeau. Enfin, en tout cas, ça y était. J'avais la bague. Je voulais la montrer à Pépé parce qu'il avait lui aussi bien participé. Christian était bluffé. Faut dire que cette fois-ci, j'avais assuré. Alors, ça lui a donné une idée. Il a voulu faire comme moi. Mais le bijoutier était du genre à changer souvent d'avis. Qu'ai-je fait, mon Dieu, qu'ai-je fait? N'exagère pas, Bertrand. Tu as quand même réussi à lui refiler la moins chère du magasin. La moins chère? Mais qui valait encore 100 fois ce qu'il m'a donné. Veux-tu que je te dise? Eh bien, je croyais avoir épousé un égoïste. Je suis contente de voir que je me trompais. Oh. Voilà! Oh non, 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 non!
acheté avec les sous que tu m'as donnés. Non, d'idiot. Mais c'est une vraie. Évidemment que c'est une vraie. Je vais tout de suite l'offrir à Chen. Pépé était Baba. J'avais très bien choisi. Après, j'ai filé jusqu'au parc. J'avais des chances d'y trouver Chen. Eh bien, Cédric, qu'as-tu de si important à me dire? Bah, bon anniversaire, Chen. Oh, Cédric, mais c'est trop. Cette bague est si jolie. Essaye-la. Merci. J'ai tout fait comme lui et ça n'a pas marché. Pourquoi? Ouais, ben, c'est le plus chouette cadeau qu'elle ait eu. Cet anniversaire, elle n'est pas prête de l'oublier. Moi non plus, d'ailleurs. C'est vrai, quoi. Une bague, c'est un engagement. Ce jour-là, Chen et moi, c'est comme si on s'était fiancés. C'est beau l'amour quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quelle journée, non mais quelle journée! Oh, et Chen. Oh, ma Chen. Les autres diront ce qu'ils voudront. Elle est vraiment folle de moi. Cette fois, il n'y a plus de doute. Et pourtant, ça a failli mal commencer. Heureusement que Pépé était là. J'y vais! Allô? Oh, c'est toi, Chen. Cédric, ma maman ne peut plus nous accompagner au bal de l'école. Oh. Attends. Papa, maman, c'est Chen. Vous pouvez nous accompagner au bal de l'école? On t'a déjà dit non, Cédric. Ah non, non et non. Ah bah bravo. On refuse de faire plaisir aux gosses maintenant. On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Nous, on s'est déjà fait piéger l'année dernière. Te bile pas, gamin. Je t'y emmène, moi, au bal. Dis à ta copine de venir. C'est bon, Chen. Mon Pépé nous accompagne. J'arrive. Merci, Pépé, merci. Ça, c'est gentil, papa. Ah, je vous en vaudrais ça. Qu'est-ce que vous avez contre le tango, la valse et le cha-cha-cha, vous deux? Ah, remarquez, qui me dit que vous savez seulement danser, vous? Depuis que vous avez épousé ma fille, vous n'avez pas remis les pieds dans une soirée dansante. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que vous devez évoluer sur une piste de danse comme un sac de charbon sur un parquet. Moi, oui, vous! Oh, arrêtez tous les deux.
Viens, Robert, qu'on lui montre ce qu'on sait faire. Mais chérie, je demande à voir. Je suis prêt. T'es beau comme une loco à vapeur, fiston. J'en connais un qui veut impressionner sa petite chinoise. Il y a de la confidence dans l'air. Ce soir, je lui dis que je l'aime. Il n'y a pas de meilleur endroit que le bal pour ça. Alors, papa, tu nous regardes? Allez-y, j'admire. Oh, entre, Jen. C'est très joli la musique qu'on entend chez toi, Cédric. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 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 Alors, on y va ou quoi? Ah, donne-moi 5 minutes, j'ai pas l'occasion de rigoler comme ça tous les jours. On devrait essayer, Cédric. Bah, si tu veux. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. C'est rigolo. Jen, ça lui faisait rudement plaisir d'être avec moi. 1, 2, 3 et tcha tcha tcha. 1, 2, 3 et tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, tcha tcha tcha. 1, 2, 3, je t'aime, Jen. 1, 2, 3, je t'aime, Jen. C'est le moment, faut que je lui dise. Il fallait que je lui dise. Oh, pas de doute, il y a de beaux restes. Ça suffit, papa. 1, 2, 3, je... Oh. Tout était là. La musique, la danse, l'ambiance. Jen allait craquer et toc, il a fallu que maman arrête le disque. Les grands des fois, je vous jure. Heureusement, Jen a voulu qu'on continue. Elle n'avait pas tort. Il faut dire que pour le tango, je suis pas mauvais non plus. Et le rythme alors, et le rythme. Oh, vous, on vous a pas sonné, hein? Vous vexez pas, je vais vous aider. Vite, vite, là, vite, vite, là. On va faire comme dit Pépé. D'accord. Vite, vite, Non. vite, vite. Non. Waouh! Oh, je vais faire pareil. Et ensuite, je lui dis que je l'aime. Encore. Des fois qu'avec sa mise en pli, elle ferait briller le plancher. Cette fois, ça suffit. Vous avez raison, vaut mieux arrêter le désastre. Hey, Cédric, réveille-toi. Et maintenant, la valse. Elle voulait toute valser avec moi. Le goût du risque, sans doute. M'accordez-vous cette valse? Robert, est-ce que tu es sûr que... Ton père a besoin d'une leçon. Bon, ben, je m'en vais, je veux pas voir ça. Pas question, vous restez. Alors, beau-père, on la ramène moi? Aïe. Oh, la valse, c'est très romantique, Cédric, mais tu pourrais éviter de me marcher sur les pieds. Oh, excuse-moi, Jen. Arrête, chérie. Ça tourne. Toute. Elle voulait toute valser avec lui. Jen était toute chose d'avoir valsé dans mes bras. À ce moment-là, j'aurais pu lui dire que je l'aimais, mais ça aurait été trop facile. J'ai pas voulu profiter de la situation. Alors, ça va mieux, Cédric? On dirait que l'air frais lui fait du bien. Dire que t'es pas fichu de tenir une valse. Ah, t'es bien comme ton père. Je m'en fiche, il y aura pas de valse au bas de l'école. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez danser alors? Le rap, la funky, la new beat, la house music, la techno, la funky, la trance. Et puis il y a aussi le new beat, le new jack, la jungle, le R&B, la dance music, le hip-hop. Eh ben, dis donc. Sapristi, mais ça joue drôlement fort. Il y a combien de musiciens là-dedans? Il n'y a aucun musicien. Pas de musiciens? Mais qu'est-ce qu'ils jouent alors? Qu'est-ce que tu peux être, vieux jeu? C'est un DJ. Un disque jockey, si tu préfères. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous venez?
sers? Qu'est-ce que je vous sers? Hein? Je dis qu'est-ce que vous buvez? Quoi? Vous vous êtes laissé avoir aussi? Ah, je comprends maintenant pourquoi les parents de Cédric se sont défilés. M'étonne pas. Ceux de Céline, ma petite fille, ont fait pareil. On peut pas leur en vouloir. Ce bruit. Ces lumières. Ah, il y a de quoi devenir sourd. Et aveugle. Et leur façon de danser. Vous avez vu leur façon de danser? Ah, oui. À 1 mètre l'un de l'autre. Si le danseur va boire un coca, sa danseuse ne s'en aperçoit même pas. Ah, ah, de notre temps. Oui, de notre temps. Ah, la rumba. Et la java. C'était quand même autre chose que tout ce tintouin-là. Il en a de bonnes, Pépé. Le bal, c'est l'idéal pour dire à une fille qu'on l'aime, qui disait « Tu parles ». Pourtant, je chantais bien que Chen n'attendait que ça. Répète, Cédric! Je disais « Je t'aime, Chen ». J'aimerais bien récupérer Chen et Cédric, mais ils m'entendront jamais avec tout ce boucan. Bah, dès que le calme sera revenu, demandez-leur de partir. Mais où allez-vous? De notre temps, on dansait à la lumière des lampions. On n'avait pas besoin d'électricité, nous. Chen, mon amour, je t'aime. Vous avez entendu? Ouais, mais qui aime qui? Je sais pas. T'as entendu? Bah, il parle de... Céline, Chen, Cédric, on vous attend dehors! Vous savez qui a dit ça? Dit quoi? Bah, qui l'aime, tiens. Ah bon? Content de vous avoir connu. Moi de même. C'est réparé, Pépé. On y retourne. Ah, pas question. T'as vu l'heure? On ramène Chen chez elle. Qu'est-ce que c'était? Un bougre d'andouille qui avait coupé le compteur. Bon, bah, à demain, Chen. Bonsoir, Cédric. Alors, tu viens? Alors, tu lui as dit? D'une certaine manière, oui, j'y suis arrivée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu lui as dit ou tu lui as pas dit? Bah, disons que je lui ai dit, mais que je sais pas si elle a entendu. Enfin, plutôt, si elle a forcément entendu, mais je suis pas sûre que. Moi, je suis sûr qu'elle a compris. L'important, c'est de l'avoir dit. Mince de mince, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi? Chen n'attendait que ça, que je lui dise que je l'aime. Et voilà, tout a raté. Je l'ai quand même tenue dans mes bras. Elle était tellement bien. C'est sûr qu'elle est dingue de moi. C'est décidé. Demain, je lui dis. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin?
on a 8 ans. Très idiot, un 0 de conduite. Pour une fois que j'avais de bonnes notes partout ailleurs. Ouais, ça va border chez toi. Avec le coup du chewing-gum dans les cheveux de Nicolas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis bien obligée de défendre Chen contre ce fils à papa qui se croit tout permis. Oh, toi l'emplumé! Tu dégages, hein, sinon je te transforme en coiffe d'Indien! Tu veux que je te dise, vieux? Eh ben, les adultes, ils comprennent rien aux enfants. Les parents en particulier. Alors là, t'exagères. T'as des parents vachement sympas. Et puis t'as un grand-père d'enfer. Ouais, d'accord, y a pire. Mais au fond, ils sont comme les autres. D'après eux, il faudrait qu'on passe notre temps à travailler comme des forçats pour être les premiers de la classe. Mais y a pas que ça dans la vie. Y a l'amour. Ouais, sans oublier la télé. T'as raison dans le fond. Bien sûr que j'avais raison. Les grands, ça comprend rien aux enfants. Ça comprend pas comme c'est dur d'avoir 8 ans. Et toutes ces choses à faire. C'est même pour ça que moi, j'ai décidé de choisir l'amour et de sacrifier l'école. Enfin, un peu. Je vais pas risquer de perdre l'amour de ma vie pour un 10 de conduite quand même. Oui, mais il y avait un hic. Le hic, c'est que c'est pas de tourpeau de sacrifier l'école. Là, par exemple, il fallait que je trouve dardard un truc pour cacher mon 0 de conduite. Et j'en ai tellement usé des trucs. Bon, c'est vrai, il y a des trucs qui ont marché comme sur des roulettes. Même avec des zéros à peu près en tout. Je me rappelle... Mais Cédric! Hein? Ce fils d'andouille, je vais le... Non, chérie! Tu sais bien qu'il est très dangereux de réveiller un somnambule. Le résultat, c'est que le lendemain, maman a insisté pour m'emmener chez le docteur. Oubliez le bulletin de notes. Fallait y penser au coup du somnambule. Mais mon meilleur truc, ça a été le coup du petit frère. Papa, maman, quand est-ce que vous me ferez un petit frère ou une petite sœur, ça m'est égal. Dis donc, gamin. Moi, à ton âge, je me demandais quand la cigogne allait passer. La cigogne? Tu me prends pour une bille, Pépé? Je sais bien que les cigognes n'ont rien à voir là-dedans. Ah non? Et qu'est-ce que tu sais alors? Bah, tout, quoi. L'histoire de la petite graine, la fécondation de l'œuf, les 9 mois dans le ventre de la maman. Et on peut savoir qui t'a raconté tout ça? Bah, on l'a appris à l'école avec Mademoiselle Nelly. Oh! Eh ben... L'école de maintenant? Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On avait l'air malin, nous, quand on nous questionnait sur les choses de la vie, avec nos histoires de choux, et puis de fleurs et d'abeilles. Tu vois, Marie-Rose, les abeilles, elles butinent les fleurs. Eh ben, nous, les humains, c'est pareil. Mais je t'ai jamais vu voler, papa. N'empêche que ça, c'était poétique, au moins. Oui, seulement le jour où on se trouvait face à la réalité vraie. Eh ben quoi, face à la réalité? Nom d'idiot! Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je préfère la poésie des abeilles de mon temps aux bébés éprouvettes d'aujourd'hui.
J'étais tranquille. Pépé, maman et papa étaient pas prêts de se mettre d'accord sur la question. Et de penser à me demander mon bulletin de notes. Dommage que ça marche pas toujours aussi bien. On avait dit 15 heures tapantes, betterave! Oh, dis, il y a des imprévus dans la vie. Et t'es quand même pas à 3 minutes près. Bon, tu me les prêtes tes trucs, oui ou non? Ouais, y a pas le faux lac quand même. Bah quoi, qu'est-ce que tu attends maintenant? T'as pas l'air si pressé. Tu piges rien, mon vieux, c'est une question de tempo. Tu vas voir. Cédric, ici! Tu l'embarqueras pas au paradis, petit-fils d'Andou! Ouais, c'est dingue. Comme Pépé le répète souvent, on a beau penser à tout, la vie vous réserve toujours des surprises. Comme ce qui s'est passé l'autre fois, c'est papa qui m'avait donné l'idée. Enfin, papa et la machine à laver. Chérie, il y a un problème. Oui, lequel? Ton carnet d'adresse, tu as dû l'oublier dans une de tes poches et je n'ai pas fait attention. Oh! Bien sûr, ça m'a donné des idées. Et moi, quelques jours plus tard... Tiens, maman, c'est à laver, s'il te plaît. Il faut que je sois impeccable parce que le directeur inspecte bientôt la classe. Enfin, tu te soucies de ta tenue. Pendant quelques jours, j'ai bien cru à la victoire. Mais j'ai vite déchanté. Cédric, tu peux m'expliquer ça? La poisse, maman avait donné ma veste au nettoyage à sec et mon bulletin était intact. Ouais, faut pas croire, c'est vraiment pas de tourpeau de pas beaucoup travailler à l'école, sans trop de casse à la maison. C'est comme cet après-midi. Qu'est-ce que j'allais encore trouver comme astuce? Ça devenait mission impossible à force. Et pourtant, le destin m'a donné un coup de main. Alors, t'as trouvé une astuce? Je suis complètement à sec sur ce coup-là, vieux. Mince de mince. Alors t'es bon pour la tempête force 10 chez toi. Caligula! Sale bête! Qu'est-ce qu'il a fait de mal? D'habitude, Caligula ne mordrait pas une mouche. Seulement, depuis quelques jours, c'est chaque fois pareil. Le facteur apporte le courrier et alors Caligula saute sur la boîte aux lettres et réduit le courrier en charpie. Vous voyez? C'est peut-être un symptôme de la rage. Va peut-être falloir le piquer. Et ça va pas la tête? Dites, Madame Bertrand, je peux l'emmener faire un tour, ça le calmera peut-être. Et puis, je vous fais ça gratis. Eh bien, d'accord, Cédric. Et toi, vilaine bête, tu as bien de la chance que Cédric soit si bon avec toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade ou quoi? Je vais finir par croire que t'es bouché, mon vieux. Bon, je te fais le dessin. Regarde, je lâche la bête et... Alors, t'as compris maintenant? Bah non. Oh, non d'idiot, t'as les neurones empâtés de foie ou quoi? La vérité, c'est pas que Christian soit vraiment bête, en fait. C'est que des fois, je me demande si je suis pas un surdoué question bulletin de notes. Mais le pire, c'est que ça me joue des tours. Je comprends toujours pas pourquoi tu nous as emmenés chez toi. Mais c'est pas vrai, je rêve, tu le fais exprès ou quoi? Tu vas voir. Oh mince de mince! Oh ça y est, j'ai pigé! Pas trop tôt. Bon alors je lâche! Évidemment, t'attends qu'il pleuve des grenouilles ou quoi? Triple andouille de chien débile! Mange! Mange, j'ai dit! Oh, d'idiot! Une seringue et je le pique, ce cabot! Laisse tomber Cédric, j'ai tout compris. Et qu'est-ce que t'as compris, au juste? C'est l'odeur du facteur qu'il aime pas, mais toi, il t'adore. Alors jamais il détruira quelque chose qui est à toi.
Mais alors, c'est son amour qui va me perdre? C'est affreux. Hé, bonjour Christian, bonjour fiston. Tiens, t'as ton bulletin? Fais-moi donc voir ça. Bon, ben moi, je vais ramener le chien. Au revoir, monsieur. Salut, Cédric. Cédric! 1000 milliards de... Ouais. Et voilà pourquoi je maintiens que les grands comprennent rien aux enfants et à tous leurs problèmes. En particulier pour faire passer la pilule des bulletins. Ou alors ils ont tout oublié. J'en viens même à me demander si ce serait pas moins fatigant de travailler un peu plus à l'école. Oh, juste un petit peu. Bien sûr, sans sacrifier la plus belle chose de ma vie. Mon amour pour Chen. J'espère que Chen et moi, on n'oubliera jamais qu'on a été enfants. Ouais, enfin, faudrait quand même pas trop rêver. Décidément, quelle vie on mène quand on a 8 ans.